Lorsque Assa Traoré, demi-sœur d'Adama Traoré, parle de la polygamie de son père, évoquant, je cite, une expérience formidable. Elle est libre de le penser, de le dire ? On est toujours libre de penser on est toujours libre de sa pensée. En revanche, c'est pas faire la promotion de la polygamie. En revanche, l'État, lui, doit être très ferme en disant qu'effectivement, ce type de pratique-là n'a rien à faire dans les lois de la République. Quand en République, le mariage, c'est deux personnes et qu'effectivement, il doit y avoir une égalité des droits qui est préservée. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de propos. En revanche, encore une fois, je le redis, attention, le projet de loi sur le séparatisme, pourquoi j'ai parlé de ça à ce moment-là ? Le projet de loi sur le séparatisme, moi, ma crainte, c'est que finalement, il n'apporte que très peu de réponses en matière de terrorisme et qu'en revanche, il puisse être instrumentalisé dans un contexte de xénophobie. Mais quelle instrumentalisation ? Parce qu'Aurélien Taché, vous avez parlé de morale, mais quel rapport avec la morale ? Parce que vous avez mis sur le même plan certaines pratiques sexuelles librement consenties entre adultes et la polygamie qui est un asservissement de la femme. Je vous le redis, cette comparaison était une erreur, très malvenue, je n'aurais pas dû la faire, mais en revanche, allons sur le fond du sujet. Le projet de loi séparatisme, finalement, je pense qu'il n'apportera quasiment aucune réponse en matière de lutte contre le terrorisme, mais par contre qu'il peut, en introduisant tout un tas de dispositions sur l'immigration, en introduisant tout un tas de dispositions sur ces fameuses chartes de la laïcité, être instrumentalisé pour justement désigner certains Français en raison de leur culture ou de leur religion. Je vous donne un exemple. Au Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse vient de faire adopter une charte de la laïcité. Tous les élus de gauche ont refusé de la signer, y compris les élus socialistes. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que cette charte de la laïcité n'apportait rien en matière de renforcement de la laïcité. Donc on ne fait rien. Non. Donc parce que vous pensez que le résultat n'est pas atteint, on ne fait rien. Non, je ne dis pas qu'on ne fait rien. Je dis qu'il faut faire des choses utiles. Quand Olivier Faure dit qu'il faut que les élus aillent dans les écoles parler de laïcité, il a raison, il faut le faire. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, je le referai la semaine prochaine. Mais on ne fait pas, en tout cas, dans la loi, des choses qui peuvent contribuer à un agenda xénophobe. Pourquoi on fait tout cela ? Parce que derrière tout ce dont on parle depuis le début de cet entretien, il y a la réalité selon laquelle certains placent les pratiques et les lois religieuses devant les lois de la République dans notre pays. Est-ce que c'est un phénomène qui ne vous inquiète ? Mais bien sûr que c'est inquiétant, mais vous savez comme moi que quand on est croyant, on a toujours cette contradiction entre les lois finalement, les croyances qu'on a et la loi de la République. Simplement, il faut être très clair dans sa vie de citoyen. La loi de la République s'impose et doit être appliquée. Donc moi, je n'ai aucune espèce de difficulté là-dessus. Quand on est croyant, on a cette dichotomie. Non, quand on est croyant dans un pays comme la France, les lois de la République priment. Les lois de la République priment toujours dans votre vie de citoyen, dans votre vie civile. Mais vous pouvez, quand vous posez cette question à quelqu'un, finalement l'interroger aussi sur sa propre foi. Donc il va vous dire, moi j'ai ma foi, mais en tant que citoyen républicain, et l'immense majorité de nos concitoyens musulmans sont dans cette logique-là, on respecte les lois de la République. En revanche, je le redis, ce genre de loi-là n'apportera rien de supplémentaire à la laïcité, qui est déjà très bien encadrée dans notre pays, et peut participer à cet agenda. Moi, cette montée du racisme, elle me préoccupe. Attendez, on ne parle pas de racisme. Là. Selon un sondage IFOP, une majorité de Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam avant la République. Ça vous paraît marginal, la majorité ? Ça ne me paraît pas marginal. Je dis simplement qu'encore une fois, tant que les lois de la République sont respectées, et c'est ce que fait l'immense majorité de nos concitoyens musulmans, parce que vous n'avez pas 40% de nos concitoyens qui ne respectent pas les lois de la République. Si je reprends votre question, d'accord, on a cette étude-là. C'est un sondage que je vous cite. Oui, mais dans les faits, ils respectent les lois de la République, tous ces gens-là. Donc je ne vois pas pourquoi on viendrait rajouter des choses dans la loi là-dessus. Parce qu'il y a l'islam